Salut tout le monde, et oui, c'est bien l'épisode 13. Pour certains, ça veut dire bonheur, chance, joie, etc. Bah pour moi, c'est tout le contraire. Non mais sérieux, à peine je me lève et bim, le petit doigt de pied qui vient taper le coin de la porte. On l'aime bien celui-là. Ensuite, je vais pour me doucher et bam, plus d'eau chaude. Combo! Remarque, ça m'a anesthésié ma douleur au pied. Pour finir, je vais pour me prendre à boire dans le frigo et boum, une bouteille qui tombe et s'éclate par terre. Et ça fait bim, boum, ça fait pch et ça fait vroom. Bon, ça y est, t'es content, on peut y aller. Oh, mais si on peut plus rigoler. Si, mais il y a des limites quand même. Bon allez, on va commencer. En attendant, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Parce que sinon, je viens chez toi, je te coupe les deux jambes, je fous le feu de ta baraque et je te regarde te traîner sur tes moignons. Quand je vous disais que le 13, c'est pas mon copain, vous me croyez maintenant? Pour se changer un peu les idées, on va partir sur une vidéo de groupe. Ah, c'est toi aux Alcooliques Anonymes? Non, d'ailleurs, je vois pas du tout pourquoi tu dis ça, hein. C'est un groupe qui est totalement synchro sur une musique et qui enchaîne les figures géométriques. Yes! Je vais enfin me resservir de mon combat. Mais non, je veux dire qu'ils utilisent leur corps pour ces figures. Tiens, regarde. Pas mal, non? Bon, c'est sûr que ça demande de la pratique et de l'entraînement, et oui d'accord, il y en a un qui rate à la fin. D'ailleurs, j'ai regardé pas mal d'autres vidéos de ce groupe, et je suis tombé sur la seule qui rate. Et vous savez quoi? Laisse-moi deviner. C'est la 13e? Bingo! Mais mis à part ça, ils sont quand même balèzes, car en plus de la synchro et de l'enchaînement, il faut quand même un peu de souplesse aussi. Et perso, je suis raide comme un manche à balai. Ah quoi? Bon, après avoir fait quelques étirements et m'être un peu échauffé, je pense que je suis prêt. Prêt à quoi? Bah prêt à participer aux futurs Jeux Olympiques. Bon ça va, hein, j'ai même pas annoncé dans quelle catégorie, et franchement je pense que j'ai toutes mes chances car c'est une discipline qui nécessite d'être raide comme un piquet. Ah, ces japonais, on ne vit vraiment pas dans le même monde. Hein. Donc oui, pour eux, c'est un sport que de se mettre une banane dans le cul et de courir avec le plus vite possible. Tout en gardant la dite banane, il faut la passer au suivant tel un témoin lors d'une course de relais. Est-ce que le perdant mange la banane de l'autre? Très bonne question. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre candidat préféré. Le mien, c'est celui qui va tranquille comme si tout était absolument normal. Mais à mon avis, ce sport doit être carrément mieux que les squats. Je me demande dans quel état est la banane à la fin. Bah sûrement comme celle de Mario Kart. Vu que je n'ai toujours rien mangé depuis ce matin, tu veux une banane? Sans façon. Mais j'aimerais bien au moins une boisson chaude. Et quoi de mieux pour redonner la pêche qu'un café? Nespresso. What else? Coupé! On avait dit pas lui là, on le voit tout le temps, et pas un expresso, merde. Je ne suis pas très café, donc si jamais j'en prends, je le noie avec du lait ou de la crème. Ouais, t'aimes pas le noir quoi? Raciste. Ha ha. Très bonne ta vanne, on me l'avait jamais faite. Bref, le café le plus populaire reste du coup le cappuccino. Mais il y a une façon bien particulière de le faire, comme celle-là. Waouh, c'est de toute beauté. Ceci, mesdames, messieurs, est un cappuccino parfait. Mais si on revient au Japon, encore, eux ils ont carrément le level au-dessus avec leur hard coffee en 3D à Tokyo où tu vas retrouver ce genre de café. Pour terminer, je vous emmène dans un endroit inaccessible. La Corée du Nord. C'est triste, il compense en stupidité ce qui lui manque en intelligence. Mais non, je voulais vous parler de l'espace. Qui n'a jamais rêvé de voir cette grosse planète bleue depuis la stratosphère là-haut? Eh bien c'est ce qu'a fait cet homme pour faire de la publicité à une boisson énergisante. Sauf que bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu. What is he doing? He's spinning, isn't he? Felix has just gone supersonic, but he's lost control.
Mais rassurez-vous, il finit bien, hein. Il a juste pris quelques jets dans la tronche, c'est tout. Lorsque vous partez en vrille, comme lui, vous avez la même sensation que d'être dans une centrifugeuse. Et si vous n'arrivez pas à vous stabiliser, vous perdez connaissance. C'est génial, non? Du coup, je suppose qu'il est inutile de vous dire de ne pas faire ça, de ne pas l'essayer, etc. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de partir dans l'espace, surtout dites-le nous et faites-nous part de votre vidéo. Et voilà, on a fait le tour. Il s'est rien passé de catastrophique aujourd'hui. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore écouté les infos. Mais tiens, qu'est-ce qui se passe dehors? Ok. We have live coverage now from our Fox 11. Bon, il fallait bien que pour l'épisode 13, un truc pas cool se passe. En tout cas, si ça t'a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. La semaine prochaine, vous serez avec Chauve. Quant à moi, je repars me coucher parce que c'est pas une bonne journée aujourd'hui. Tchuss! Abonne-toi! T'as compris? Tu t'abonnes!